Consommé gringo. FGS. OP. Yo, c'est OP, salutations tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier l'immigré parisien, le frérot Yanis. Merci à toi frérot de m'avoir laissé monter sur le live hier. J'ai rejoint la troupe Seis Panam, Parisien 88 et Igor et Yanis lui-même. Donc on a bien rigolé, c'était cool. On a vécu les derniers instants du Mercato Estival 2021. Et donc voilà, qui s'est clôturé cette nuit à minuit. Donc merci à toi mon frérot et je te dis à très vite. Ensuite, cette vidéo est en partenariat avec la marque Panam dans la peau. Panam dans la peau, c'est quoi? C'est une marque 100% parisienne de t-shirts, 100% bio et de fabrication française. Les prix sont attractifs, les modèles sont dingues. Donc voilà, je vous mets le site dans la description et je vous invite à aller checker. Vous verrez, il y a un large choix et vous ne serez pas déçus. Bref, passons à cette vidéo. Mercato 100% parisien. Tout d'abord, j'aimerais vraiment remercier notre président Nasser El Khelaifi qui a fait un travail incroyable depuis toutes ces années. Il se bat pour le club malgré les tempêtes, malgré les choses diffamatoires à l'encontre du PSG, malgré les mensonges, malgré qu'on nous jette dans la boue, qu'on nous insulte à longueur de journée sur les médias, que ça soit la télé française ou à l'étranger. En tout cas, merci président, merci pour tout ce que vous faites. Et voilà, au nom de moi déjà, et je pense des supporters, on vous remercie énormément. Ensuite, un grand merci à Leonardo, le directeur sportif. Leonardo fait un travail incroyable depuis qu'il est revenu. Les gens se permettent de le descendre, de dire qu'il est nul. Vous ne savez rien et vous n'arrivez même pas à la cheville de Leonardo, les gars. Même moi, je n'arrive pas à sa cheville. Le travail qu'il fait depuis son retour, il est incroyable. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous avez tort. Donc voilà, merci Leonardo, merci pour tout ce que vous faites. Et voilà. Donc, on commence cette vidéo. On va commencer avec les départs. Les départs que beaucoup disent, et à juste titre, je peux comprendre, que c'est une lacune chez nous, les départs. Alors il faut savoir que nos joueurs sont très bien payés, comme dans les autres grands clubs. Mais c'est vrai que les gens ont du mal à acheter chez nous. Alors est-ce que c'est pour nous faire chier? Est-ce que c'est vraiment parce que les salaires sont astronomiques? On ne saura jamais. Mais bon, les départs. Donc, on a le jeune Kalimuendo qui a rejoint Lens avant-hier ou hier, je crois qu'il a signé. Donc voilà, Kalimuendo qui rejoint Lens comme l'année dernière. Donc qui va être prêté encore et qui va pouvoir faire sa pige tranquille à Lens et avoir du temps de jeu. Ensuite, on a le jeune Pembele qui a rejoint Bordeaux. Donc voilà, qui est parti à Bordeaux et qui va lui aussi avoir un peu de temps de jeu, etc. Donc voilà, Pembele à Bordeaux. Ensuite, on a Bulka, jeune gardien qui a rejoint Paris il y a 2 ans, je crois, qui malheureusement n'a jamais joué avec le PSG, ou alors j'ai peut-être raté un match, mais il me semble qu'il a jamais joué avec l'équipe première. Donc Bulka, ou peut-être qu'il a joué aussi des matchs de pré-saison, je sais même pas s'il a joué avec les... Bon bref, en tout cas, il était en mode Casper le pauvre. Donc là il a rejoint Nice, donc lui aussi pareil, c'est que des prêts à chaque fois et tout. Donc là il est en prêt à Nice, donc en espérant qu'il va gratter un peu de temps de jeu. Ensuite on a Naguera qui a été prêté à Bastia, Corsica. Donc voilà, qui a été prêté à Bastia et qui va lui aussi avoir un peu de temps de jeu en espérant qu'il s'aguerrisse là-bas. Ensuite, on a notre gardien français, Areola. Donc Areola qui lui aussi va de prêt en prêt, donc qui a rejoint West Ham et qui va aussi essayer d'avoir du temps de jeu à West Ham. Ensuite, on a Innocent, un gardien aussi, jeune gardien du PSG qui lui a rejoint Vannes. Alors la division de Vannes, je peux pas vous dire, je ne sais pas, mais en tout cas il est à Vannes pour cette saison et il va aussi avoir du temps de jeu en espérant qu'il en ait. Ensuite on a Camara qui a rejoint le Borussia Dortmund. Donc Camara c'est un jeune qui je crois ne voulait plus continuer au PSG, etc. Donc Paris l'a laissé partir à Dortmund. Ensuite on a Ruiz, qui malheureusement on nous disait qu'il avait un gros potentiel et tout. C'est vrai que c'est un jeune qui est fort, etc. Mais bon, à Paris, malheureusement, son temps de jeu cette année aurait été très réduit, voire néant. Donc le jeune a préféré repartir au Barça. D'ailleurs, Paris l'avait pris là-bas.
Donc voilà, Ruiz retourne au Barça, et puis en espérant qu'il ait du temps de jeu là-bas, qu'il s'épanouisse. Ensuite, nous avons Bakker, donc Bakker qui a l'année dernière qui a pas mal dépanné sur le flanc gauche, mais voilà, qui pour le PSG, je pense, n'avait pas le niveau malheureusement. Donc Bakker qui lui a été vendu au Bayern Leverkusen. Donc voilà, Bakker qui rejoint la Bundesliga et qui va, j'espère, exploser là-bas ou du moins faire son trou tranquillement. Donc voilà, bonne chance Bakker. Ensuite, nous avons Moïse Kean qui était prêté à Paris. Euh, Moïse Kean qui a toute notre affection en fait. Au PSG, on a beaucoup aimé ce jeune. Il nous a fait beaucoup de bien l'année dernière. Et donc voilà, malheureusement, n'a pas été conservé par le PSG, qui est reparti en prêt à Everton. Everton qui n'était plus vendeur, qui ne voulait pas le prêter et tout. Et comme par hasard, la Juve se pointe et on le prête à la Juve. Donc Everton a prêté Kean à la Juve. Donc c'est 2 ans, je crois. Près de 2 ans avec option d'achat obligatoire, etc. Donc voilà. Ensuite, on a eu Florenzi, donc Florenzi qui était avec nous l'année dernière, mais qui n'a pas été conservé par le PSG, donc qui est retourné à la Roma, et je crois qu'il a été prêté dans la foulée au Milan AC ou une connerie comme ça. Donc voilà. Et le dernier départ en date, c'est celui de Sarabia hier. Donc Sarabia hier qui a rejoint le Sporting Lisbonne en prêt sans option d'achat, il me semble. Donc voilà, pour les départs. Maintenant, pour les arrivées. Les arrivées. Quel mercato incroyable. C'est un truc de fou. Euh, Dans l'histoire du PSG, en tout cas, on a eu des beaux mercatos. On a eu aussi des belles merdes, on va pas se mentir. Mais on a eu des beaux mercatos. Mais celui-là, il est vraiment, vraiment, vraiment au-dessus. Et je tiens encore à féliciter Leonardo et tous les gens qui ont bossé autour de tous ces dossiers-là. Vous avez fait un travail incroyable. Et au nom du peuple parisien, merci. Parce que cette année, on a une équipe de fous malades. Et on va kiffer. Et j'espère qu'on va kiffer. J'espère qu'on va kiffer vraiment. J'espère vraiment. Ouais, je regarde en l'air parce que je veux qu'on kiffe. Je veux vraiment qu'on kiffe. Bref. Pour les arrivées. Donc, le petit de la bande, Hakimi. Achraf Hakimi. International marocain. Extrêmement fort. Ouais, j'assume. Il est vraiment fort, il faut dire les choses. Donc Achraf Hakimi qui est formé au Real Madrid de base, qui je crois a peut-être fait un match ou deux, un peu plus peut-être avec le Real, mais qui a pas su s'imposer et qui a eu très vite besoin de temps de jeu. Et donc qui a été à Dortmund. Donc Dortmund, euh, belle prestation à Dortmund qui lui ouvre les portes de l'Inter, donc il va à l'Inter. Il est acheté. Et belle saison à l'Inter. Magnifique. Et Paris se penche dessus et rafle la mise. Donc Hakimi qui rejoint le PSG pour 60 millions d'euros. Donc voilà. 60 millions d'euros. Achraf Hakimi, jeune crack, latéral droit. Euh, pour l'instant qui nous fait des prestations hors normes. Bon, petite réserve pour le match contre Reims, il était un peu en dessous. Bon, c'est normal, je pense qu'il a levé le pied vu qu'il y avait la sélection derrière et tout. Mais en tout cas, il a fait son match, passe décisive, etc. Pour Mbappé et tout. Donc voilà, en tout cas, Achraf Hakimi, magnifique. Très beau recrutement. Ensuite, nous avons le milieu de terrain. L'ancien patron du milieu de terrain de Liverpool, Wijnaldum, qui a été aussi capitaine, il me semble, sur la dernière saison de Liverpool et qui est capitaine aussi de l'équipe hollandaise. Wijnaldum qui est un joueur physique, qui est un joueur qui court, qui est un joueur qui se projette vers l'avant et pour moi c'est une très bonne pioche. Donc il faut savoir que sur ce dossier-là, il y avait le Barça et il y avait Paris. Le joueur était presque d'accord avec le Barça, sauf que Leonardo a eu les mots pour faire changer d'avis. Et c'est pas le pécule. Parce que j'ai entendu les gens qui disent oui, c'est l'argent, tatati tatata. Eh les gars, s'il signe au Barça, c'est aussi pour l'oseille. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Donc là, il y avait un projet, il a cru au projet, il a cru en ce que Leonardo lui a dit, et il est venu à Paris. Donc voilà, on a raflé cette signature. Un transfert gratuit, il faut le dire. Bon, bien sûr, prime à la signature, salaire, etc. Mais en tout cas, c'est un transfert gratuit. Wijnaldum au PSG, gratuit. Ensuite, nous avons le grand Sergio Ramos, le grand capitaine du Real,
Il me semble aussi capitaine de l'Espagne après le départ de Puyol, il me semble. Donc, en tout cas, grand joueur, Sergio Ramos, grand professionnel, un palmarès incroyable, des Coupes du Monde, des Ligues des Champions à tir-larigot, etc. Bref, très 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 bon joueur. Un joueur qui a commencé sur les côtés au FC Séville, il me semble. Il jouait latéral. Ensuite, qui s'est replacé progressivement dans l'axe quand il est arrivé au Real Madrid. Donc voilà, Sergio Ramos, et qui vient aussi gratuitement. Donc Sergio Ramos qui n'a pas trouvé d'accord avec son club, le Real Madrid, pour une prolongation, et qui finalement nous rejoint gratuitement. Encore un grand merci à Leonardo pour avoir flairé ce coup. Ensuite, nous avons Donnarumma. Donnarumma, l'Albatros. Le mec est tellement balèze dans les cages qu'il reste très peu de place pour placer le ballon. C'est incroyable. Grand gardien, professionnel à l'âge de 16 ans. Il est dans l'équipe première du Milan AC. Il s'impose, titulaire. Récemment champion d'Europe avec l'Italie. Donc voilà, le jeune prodige gardien Donnarumma. Gratuit aussi. Donc fin de contrat avec le Milan AC, il vient gratuit. Encore un très bon coup des Leonardo. Mais bon, Leonardo apparemment est nul, hein, de ce que j'entends. Et encore un très bon coup de Leonardo, donc le joueur arrive gratuitement. Ensuite, nous avons hier soir conclu un deal avec le Sporting Lisbonne. Donc c'est le jeune Nuno Mendes. Donc Nuno Mendes, je vais pas faire le connaisseur de ouf. Je vois qui c'est car j'ai vu... Parce qu'il faut savoir que c'est un nom qui circule depuis un mois et demi, je crois. J'ai vu quelques vidéos sur internet, bon, ça m'a l'air très très fort. Je suis aussi féru du jeu PES. Désolé pour mes amis qui jouent à FIFA. Bon, moi je suis la team PES, les gars. Et en tout cas dans PES, quand je fais les League Masters, etc., ils me le proposent toujours en tant que jeune crack et tout. Donc voilà. Et j'ai aussi des amis portugais. Dédicace à tous mes frérots portugais qui m'ont dit que du bien de lui et qui m'ont dit que c'était vraiment un jeune prodige, un jeune crack. Alors apparemment il a le même profil que Achraf Hakimi, mais il serait un peu plus costaud sur la défense. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui défend un peu mieux quand même. Il a moins de lacunes là-dessus. Donc on verra bien. En tout cas, bienvenue à toi Nuno Mendes, et encore merci à Leonardo d'avoir flairé ce bon coup. Il faut savoir que c'est un prépayant de 7 millions, et si on lève l'option d'achat, il sera à 40 millions je crois. Donc ça nous revient à 47 millions. Pour l'instant on n'a payé que 7. Donc voilà. Et on va finir avec le GOAT. On va finir avec la légende. Lionel Messi. Lionel Messi au PSG. C'est... Jamais j'aurais imaginé en fait voir Lionel Messi au PSG. C'est fou, c'est inimaginable en fait. Et on a réussi à faire venir peut-être le meilleur joueur de la planète. Alors, tout le monde sait, il y a la team CR7, il y a la team Messi, mais voilà, Messi c'est quand même, c'est Messi quoi. Messi, moi que j'ai vu débuter, début des années 2000, hein, 2005 je crois, 2004-2005. Qui à l'époque partageait son temps de jeu avec Ludovic Giuli. Donc il faut savoir que voilà, oui, Ludovic Giuli a joué au Barça, les gars. Et donc c'est Messi qui l'a mis progressivement sur le banc et qui s'est imposé. Et donc après on connaît tout ce qu'il a fait Messi, hein. Ses dribbles incroyables, ses buts de folie, etc. Et donc voilà, la légende Lionel Messi est au PSG. Et un transfert gratuit car il n'a pas trouvé d'accord avec Barcelone, Barcelone est dans la sauce, est endetté jusqu'au cou, et voilà quoi, c'est un peu relou, mais c'est bon pour nous et c'est bénéfique. Donc en tout cas, merci à Leonardo encore une fois d'avoir flairé ce bon coup. Lionel Messi est au PSG et c'est incroyable. Et en gros voilà quoi. Nous avons une équipe de fous malades. Faut s'en rendre compte. Cette année, ça va être quelque chose. Mbappé, pour en venir à lui, ça a été mitigé. C'était soit il part, soit il reste. Finalement, il va rester avec nous cette saison. Et quoi qu'on pense, quoi qu'on en dise,
il va être professionnel et il va faire les choses carrées. Et on va avoir la chance de voir évoluer ce trio magique. Neymar, Mbappé, Lionel Messi. Et ça ne s'est jamais fait dans l'histoire du football. Un tel trio, en tout cas, ça ne s'est jamais vu. Et c'est au PSG qui sont. Et ça, tout ça, c'est grâce au travail du président Nasser El Khelaifi et de Nasser et de tous les gens qui bossent autour. Donc voilà. Un grand merci à mon club pour nous offrir tant de rêves et nous faire vivre tout ça en fait. Donc voilà. Petite vidéo mercato qui s'annonce bien moi pour cette saison. J'ai confiance en mon club, j'ai confiance en mon équipe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne saison à tous et à toutes. Ça va être cool. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, etc. On est ensemble, la famille, et allez Paris.